Et salut à tous et bienvenue dans cette 34e émission en direct sur notre page Facebook amixreflexion.com. Comme d'habitude, je le répète, pour ceux qui n'ont pas vu ou qui n'ont pas la chance de voir les lives en Facebook en direct parce qu'ils regardent Plus belle la vie comme notre petit Benjamin qu'on salue, et bien, vous pouvez retrouver heureusement nos lives sur notre page, sur notre chaîne YouTube, pardon, MX Réflexion, ou tout simplement sur notre site internet mxreflexion.com. Et voilà, j'en vois un qui ne loupe aucun live en face de moi. Il était là ce week-end pour tourner de la vidéo et il va encore en tourner ce week-end avec les essais de chez CBO pendant 2 jours. J'espère qu'il s'est affûté toute cette semaine. C'est Blaise Abadi. Comment ça va, Blaise? Ça va très très bien. Ouais, en ce moment il fait beau, on a de la chance, on peut rouler. Donc ce week-end, mais comme tu l'as dit, on va essayer pas mal de motos, pas mal de marques différentes, pas mal de cylindrées différentes. Donc ça va être hyper intéressant. Et toujours content de retrouver tout le monde sur ce petit live avec encore une fois un invité de marque, un invité qui performe en France, qui continue de performer au fur et à mesure des années. Donc on va parler un petit peu, on va poser plusieurs questions à notre invité dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on va faire un petit retour sur le MX des Nations. Et dans un dernier temps, une petite question du jour qui, je vois, fait frétiller tout le monde encore. Et je te laisse, je te laisse présenter notre invité, Nico. Eh oui, avec nous ce soir, on entend parler un pilier du motocross français, champion de France Elite MX2 en 2017. Il a été champion de République tchèque en 2010, en 2013, quasiment imbattable sur les terres allemandes aussi, et surtout sur les terres du sud de la France. C'est le grand Florent Richier. Comment ça va, Flo? Bonsoir à tous, ouais, ça va nickel, hein. Un peu sous la pluie, aujourd'hui il pleut, donc voilà, mais bon, ça va, sinon tranquillou, train-train, entraînement, ma petite vie de famille, bon maintenant avec la petite, et puis gérer le team, donc des journées bien chargées. Ouais, je voulais, ça faisait partie des questions justement. Est-ce que être pilote professionnel, on va dire team manager, du moins gérer un team et être papa, c'est possible? Ben, possible, ouais, c'est possible. Après, c'est vraiment du boulot. Donc, voilà, déjà là, bon, après, j'ai la chance d'avoir ma famille, ma copine, ma belle-mère et tout, qui s'occupent déjà pas mal de la petite. Donc, ça, c'est une bonne chose pour moi. Et ainsi que mes parents, bien sûr. Après c'est vrai que c'est pas facile, hein. Gérer le team, la petite plus le reste, s'entraîner à 100%, on va dire, c'est un peu compliqué. Mais bon, après, je l'ai choisi, donc voilà, maintenant, j'assume et j'essaye de faire le maximum pour rester au niveau, quoi. Ouais, justement, en parlant de rester au niveau, toi, tu es un pilote, on va dire, des plus anciens du championnat de France Elite, du championnat SX. Tu fais partie de l'ancienne génération. Et comment tu fais pour rester à ce niveau avec les contraintes de la vie, comme l'a dit Nico? Est-ce que tu as un entraînement particulier, un entraîneur? Comment ça se passe chez toi, ton quotidien? Mon quotidien, voilà, après, on va dire à un certain âge, on sait de quoi on a besoin pour rester au niveau et surtout savoir l'entraînement qu'on a besoin de faire. Donc voilà, maintenant, moi, j'ai passé, on va dire, l'âge d'avoir un entraîneur, même si ça serait pas mal. C'est sûr qu'après, c'est quand même mieux d'avoir quelqu'un qui nous coach, on va dire, la semaine. Même, après, moi, j'ai toujours marché seul parce qu'en Allemagne et tout ça, je me suis toujours drivé tout seul. Après, j'ai toujours roulé avec des top pilotes. Mais après, c'est vrai que des fois, ça m'arrive le mercredi d'aller souvent avec Seb Bonal et le collectif. Donc, c'est vrai que ça nous fait quand même pas mal de bien parce que ça nous force à se taper dedans et il va nous rappeler un peu les erreurs qu'on fait. Donc, c'est quand même pas mal. Après, sinon, moi, quand je suis en forme, je le sais. Quand je le suis pas, je le sais aussi. Donc, actuellement, déjà, je suis revenu un peu de blessure. J'avais pas trop roulé ces derniers temps. Je reviens en 4,5, donc voilà, je me suis relancé un nouveau challenge. Maintenant, voilà, je sais qu'il y a du boulot, donc il faut que je reprenne l'entraînement comme il faut, et puis voilà. Et justement, toi, tu Ouais, pars. toi, Vas-y, Nico, prends. ouais, je disais, tu parlais du 4,5, donc t'as pas mal jonglé toi, dans ta carrière entre MX1 et MX2. Le MX2, ça a souvent été considéré comme un tremplin pour les jeunes. Toi, t'as pourtant pas mal oscillé. Pourquoi t'as fait ces choix? Ouais, alors après, moi, que ce soit la 4,5 ou la 2,5, c'est deux motos que j'apprécie énormément. Déjà, la 2,5 parce que c'est facile et la 4,5 parce qu'il y a beaucoup de force et que c'est facile aussi. Maintenant, voilà, il y a plus de risques en 450 qu'en 250, que ce soit en cross ou en supercross. La 4,5, c'est une moto lourde et qui a beaucoup de force. Donc, il faut être vraiment prêt physiquement pour pouvoir rouler devant.
Après, rouler en top 10 ou top 15, voilà, c'est facile, on va dire une 4,5. Tu la prends, tu roules un peu avec et ça va le faire. Maintenant, pour rouler devant, il faut vraiment être prêt physiquement. Donc aujourd'hui, c'est ce qui me manque. Donc je sais que bon, ben voilà, il va falloir que je m'y remette parce que bon, ben voilà, j'ai 34 ans et après, comme je le disais, j'ai toujours roulé aux avant-postes pendant toute ma carrière. Donc si c'est pour aller rouler dans les 10-15e places, je pense que j'arrêterai bien avant d'être là, quoi. Et justement, en ce moment, en vue des supercross qui arrivent, quelle est ta semaine type? On va dire physique plus moto. Donc après, physique, moi j'en fais très peu. Après, voilà, il faut être. Ouais, d'ailleurs, je rebondis là-dessus, Flo, parce qu'on a pas mal de commentaires. On y viendra plus tard. Mais évidemment, il y a Adrien Lopez qui est arrivé dans le game, et Yacine Barcelo qui nous disent et qui mentionne que la voile bleue, c'est l'entraînement du soir. Ou alors, c'est ça. PM. Ouais, non, c'est vrai. Bon, en plus, bon, maintenant, ils sont mauvaise langue parce que bon, c'est vrai que maintenant, avec ma vie de famille, je sors très peu. Donc voilà, mais bon, c'est vrai que ça m'arrive d'ailleurs avec eux aussi, avec Nico, etc. C'est vrai qu'on s'est fait quand même pas mal de brinques, ce qui est normal, il faut savoir vivre aussi. Mais bon, après, moi, l'entraînement moto, je le fais vachement sur la moto, on va dire. Je suis plutôt. Pour moi, c'est le meilleur entraînement, c'est de rouler. On n'a qu'à voir aussi, on met un pilote comme Erlings, on sait vraiment pas réellement ce qu'il fait en dehors de la moto. Par contre, on sait qu'il roule 4 fois par semaine. Il fait des manches de 30-35 minutes. C'est un mec qui fait que rouler, quoi. Donc, ouais, mais est-ce que toi c'est comme ça? Est-ce que quand tu fais de la moto, c'est vraiment enchaîner des grosses manches? On sait que Erlings, il veut vraiment prendre du volume, faire beaucoup de motos. Toi, est-ce que c'est plus faire de la moto pour te faire plaisir et voilà, garder les automatismes, ou c'est justement tu as besoin de cette quantité de moto? Ouais, non, moi je pense que moi en fait j'ai besoin de faire de la moto. Il faut que il faut que je me sente bien sur la moto. Si je vais sur un terrain et me faire des manches sur un terrain défoncé, béton pourri, je vais pas prendre plaisir. Je vais rentrer chez moi, je vais être blasé. Je préfère aller sur un terrain qui est vraiment, on va dire, qui est mieux préparé, forcément défoncé parce que bon, il faut quand même rouler dedans. En ayant des gros sauts, si j'arrive pas à faire des whips dans la journée, je rentre chez moi, je suis pas content. Et justement, donc, voilà. je viens de voir un commentaire sur ça et Thibaut qui dit que voilà. tu fais 30 minutes de whip et 15 minutes de manche. Voilà, après, bon, il a pas tort. Après, voilà, moi je suis comme ça. Après, déjà, il faut se faire plaisir. Et il faut se faire plaisir pour pouvoir prendre confiance en soi et après, forcément, travailler. Encore hier, comme je disais, hier, je suis allé rouler donc chez Thibaut, qui a un supercross. Donc, il y avait des top pilotes, il y avait Isor, Subera, Taranda. Donc, on voit que les mecs, ils bossent, quoi. Donc, voilà. Et encore une fois, Suberas actuellement, pour moi, je pense que c'est le meilleur, on va dire, actuellement. Mais il travaille plus que tout le monde. Donc, comme j'en parlais d'ailleurs hier avec Tom, je suis super pote avec lui. Et je disais, voilà, parce que bon, après, Tom et Sub, aujourd'hui, je pense que c'est les meilleurs pilotes de Supercross actuels. Et c'est des mecs qui travaillent énormément. Et voilà, donc moi, déjà, je suis plus âgé qu'eux. Et ils travaillent plus que moi. Donc après, aller rivaliser avec des mecs comme ça va devenir compliqué. Et puis après, bon, c'est peut-être pas l'objectif d'aller battre ces mecs-là. Déjà, pour aujourd'hui, ça sera quasiment impossible. Parce que bon, voilà, ça fait plus partie, on va dire, de mon objectif. Maintenant, je sais que je suis un pilote qui peut rouler encore dans les 5 ou faire des podiums avec un peu d'effet de course. Et voilà, je suis confiant. De manière, tant que je suis confiant, que je sais que j'ai encore on va dire la vitesse pour rouler encore devant, je le fais, quoi. Ouais, du coup, tu roules quoi, 2, 3, 4 fois par semaine? Normalement, je roule, on va dire 2 fois sûr, plus une fois le week-end, ça fait 3 fois. Voilà, maintenant, ouais, c'est plutôt ça. 3 fois par semaine, après même, c'est dur. Je peux aller rouloter 3 fois, on va dire. Mais bon, là, par exemple, hier, j'ai fait un entraînement plutôt correct. Et déjà, c'est dur. Bon, aujourd'hui, c'était prévu d'aller rouler. Je devais aller rouler ce matin en motocross. Ça n'a pas pu le faire parce que bon, il a plu la mer et les poissons aujourd'hui ici. Donc voilà. D'ailleurs, j'avais une question par rapport à ça. Toi qui fais du motocross et du supercross, est-ce qu'il y a vraiment une des deux disciplines que tu préfères? Honnêtement, j'aime vraiment les deux. J'aime vraiment les deux disciplines, que ce soit le supercross ou le motocross. Il y a plein de, on va dire, il y a plein de petits trucs que j'aime en cross et que j'aime en supercross. Donc, honnêtement,
Ouais, je fais pas de différence. J'aime T'es bien pas les... plus l'un que l'autre, quoi. Ouais, non, je suis pas plus l'un que l'autre, non. Ouais, j'aime bien les deux. Après, voilà, on fait la saison de cross, arrive en fin de saison, on dit le SX. Et on va dire après l'hiver, dès qu'on arrive dans les dernières épreuves de Supercross, je languis le cross. Donc ouais, ouais, ça se vaut. Et tout à l'heure, Flo, tu parlais de Soub et de Tomado. On parlait du niveau français. Alors, on s'était fait un peu tailler nous, sur la Miss Réflexion parce que moi personnellement, j'avais écrit Cédric Soubera, c'est un des meilleurs pilotes du monde en Supercross. Et tout le monde disait, ouais, mais n'importe quoi, si lui c'est le meilleur pilote du monde, alors moi je suis le meilleur pilote du pays. Mais j'ai l'impression qu'on dénigre vachement les pilotes du championnat de France Elite ou les pilotes du SX Tour. Pourtant, vous êtes quand même, enfin, franchement, vous êtes des machines de guerre. Quand on va rouler avec vous à l'entraînement, on le voit, il y a énormément de techniques. Vous avez fait de la moto pendant des années, vous savez ce que c'est des entraînements durs. Comment tu penses que le niveau français se situe au niveau mondial? Alors, Soub, moi j'ai ma petite opinion. Pour moi, un gars qui rentre dans un top 20 à championnat SX US, ça fait partie des meilleurs du monde. Voilà. Ouais, après, ouais, le sujet il est compliqué. On va dire, c'est sûr qu'aujourd'hui, Soubera ou Tom Ramette, par exemple, c'est des mecs qui sont au top niveau français. Voilà, c'est les meilleurs. Maintenant, quand on dit que c'est les meilleurs pilotes au monde, voilà, il faut pas non plus abuser. C'est pas des pilotes qui sont. Alors après, il y a un fossé entre Soub et Marvin. Ça, par contre, après, tout dépend encore une fois. Ça, on va dire, ça dépend des terrains. On va dire, on pourrait mettre, on va dire, n'importe quel pilote américain sur des terrains allemands où qu'on a l'habitude de rouler, que ce soit Soub ou Tom ou les mecs comme Aranda ou même moi quand j'étais dans mes grandes années, les mecs on les taxait. Enfin, moi je sais, j'ai souvenir d'avoir taxé Mike Brown, Mike Alessi, Jérôme Bowers, voilà, enfin, des mecs qui roulaient bien aux US, quoi. Après maintenant aller rouler chez eux, encore une fois cette année Soub ou Tom, ils ont prouvé que c'était quand même des top pilotes parce que bon voilà, ce qu'ils ont fait c'était énorme. Après, même si pour moi je pense que Soub, pour être honnête, je pense que je l'aurais vu un peu mieux aux US. Je pensais qu'il aurait été encore mieux que ce qu'il a été. Donc voilà, après Tom, honnêtement, rouler avec la 2,5, avoir fait ce qu'il a fait, franchement, c'est vraiment beau parce que on arrive là-bas avec c'est joli. Après, c'est un risque à prendre. Hein. Ouais. Moi, j'avais eu la proposition il y a maintenant de ça, en 2000, je pense que c'était 7-8 ans. Enfin, à l'époque, quand j'étais chez Kawa, j'avais eu l'opportunité pour aller rouler chez Kawa US, où c'est d'ailleurs qui était allé à ma place. Mais bon, après, moi, j'avais pas pris le risque parce que je m'étais dit, si je vais là-bas, je me fais mal. Il y avait plein de paramètres qui rentraient en jeu et au final, je suis pas allé. Cette année-là, j'ai fait une énorme saison en Allemagne, donc j'ai rien regretté. Donc mais après, comme ils ont fait là, prendre le risque d'aller là-bas, ça a marché. Ça prouve que c'est des pilotes, quoi. Ouais, et là, je suis en train de lire les commentaires, ça défile. Tu les regarderas, mais c'est vrai que on va pas pouvoir répondre à tout le monde parce que là, ça charrie, il y a de tout dans tous les sens. Là, je me doute bien, là, c'est pour ça, je regarde pas le téléphone. Là, c'est un du lourd, là, sur les commentaires. Ouais. On verra après si on peut répondre à 2-3 questions. Après, nous, on avait. Non, il y a des questions. Moi, je m'étais noté quand même des questions sur la structure. Après, oui, vous inquiétez pas, pour ceux qui commentent, on va parler du motocross des nations. C'est le sujet chaud du moment. On va en parler. On va en parler. On va parler un peu de toi, Flo, quand même. C'est quand même vachement plus intéressant que les nations. On s'en fout. Non, mais par rapport au team. Donc, toi, tu as monté ton team cette année. C'est la première saison. Tu as été champion de France Elite l'année dernière avec le team JPM. On a vu aussi Yanis Hirsuti avoir un titre en Supercross avec ce fameux team JPM. Et comment on quitte un team alors qu'on a un titre? Je comprends pas. Comment un titre? Tu sais, des fois, c'est. Que ce soit avec Jean-Pierre ou Régis, donc les deux patrons du team JPM, c'est deux personnes que j'apprécie, que je m'entends super bien avec eux encore aujourd'hui. Après, je suis parti, c'est vrai, j'avais tout gagné. Et puis, en fait, j'ai décidé de monter ma propre structure. Donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir du monde derrière moi, surtout le groupe Sutel,
ainsi que Cyril qui s'occupe de toute la gestion on va dire de chez Sutel Motors Group. Donc voilà, grâce à ces personnes-là, j'ai réussi à monter une structure plutôt correcte. Donc voilà, avec des partenaires sérieux. Le team, je pense que cette année, on a fait un truc pas mal. Moi, je me suis aussi peut-être un peu emporté, voilà, faire le team. Après, j'ai eu la petite, donc voilà, forcément un peu moins d'entraînement. Il y a tout qui s'est un peu enchaîné, donc forcément des blessures qui sont arrivées. Donc niveau résultat, ça, on va dire, ça s'est pas passé comme prévu. Après, il faut dire aussi que le niveau du champion de France Elite MX2 cette année était énorme. Il faut dire ce qu'il en est. Les jeunes pilotes actuels français sont devant en championnat d'Europe. Voilà, même des mecs comme Rubini, qui pour moi qui a un potentiel de fou, qui arrive à rentrer, qui a fait, je crois, des top 5 en Grand Prix. Enfin voilà, cette année le niveau était énorme, quoi. Donc voilà, cette année c'était très compliqué sur le plan résultat, on va dire. Donc maintenant, je suis vraiment content d'avoir monté la structure. Pour l'an prochain, on a pas mal de projets, avec même un gros projet. Donc voilà, on y travaille dessus et Ouais, on avait une question juste par rapport à ça. Vincent qui nous demande, est-ce que ton objectif c'est quoi? C'est de te développer plus à la façon de Jos Salefranc avec le team SR ou plus comme le fait le team Aubin? Après, ça sera ni un ni l'autre en fait. On part plutôt sur un autre objectif en fait. D'accord. Voilà, vous en saurez bientôt plus que si ça se fait. Ah, il veut pas lâcher. Il veut pas lâcher. Non, on n'aura pas le scoop. Faut pas quand c'est pas. J'ai essayé de contourner. T'as vu, Blaise, j'ai essayé d'arriver là comme ça et non, pas. Non, mais voilà. Après, c'est quelque chose qui me plaît. Après, voilà, on m'a beaucoup parlé. Après, c'est vrai que moi, après, j'arrive en fin de carrière. On m'a parlé de faire entraîneur ou quoi. Donc ça, après, c'est pas quelque chose qui me botte plus que ça, même si c'est vrai que j'ai de la demande. Mais bon, après, aujourd'hui, c'est très compliqué. Et on voit des entraîneurs il y a des entraîneurs à chaque coin de rue aujourd'hui. Donc c'est dur. Après, c'est vrai que pour en plus trouver un bon entraîneur, bon voilà, après, il y en a pas beaucoup. Pour moi, aujourd'hui, si tu mets Anthony Boissière, après il y a mon beau-frère Seb Bonal qui est aussi un très bon entraîneur et on va dire le mec Adrien Lopez qui est aussi super on va dire pédagogue et tout ça. Voilà, ça tu le dis parce qu'il est sur le live actuellement. Mais ouais, non, j'ai même pas vu, mais bon, je sais qu'il est dessus. Non, mais après il faut dire ce qu'il en est. Non, mais c'est vrai, c'est être entraîneur aujourd'hui, je pense que c'est pas facile et surtout faire ça. En fait, pour que tout le monde y gagne, il faut que forcément le pilote qui vient, il gagne et qu'aussi pour l'entraîneur en lui-même aussi. Si tu entraînes des pilotes pendant des années et que ça progresse pas, c'est soit le pilote est mauvais, soit c'est l'entraîneur qui est mauvais. Donc c'est quand même compliqué, quoi. Et justement, donc, moi après c'est. Vas-y, pardon, excuse-moi. Pour moi c'est pas, on va dire c'est pas trop ma tasse de thé. Après faire des stages comme ça, peut-être un ou deux stages dans l'année. Par exemple, je m'entends super bien avec Anthony ou quoi, c'est quelque chose qui me plairait. Après, faire ça toute l'année, c'est pas mon truc. Non. Ouais, justement, la plupart des pilotes de haut niveau qu'on a eu sur le live avaient comme ambition, après leur carrière, d'être entraîneur, de donner des stages de moto. Toi, du coup, si tu veux pas faire ça, comment tu te vois dans quelques années? Qu'est-ce que tu envisages de faire après la période de moto? Ouais, le but c'est. Ouvrir une boîte de nuit. Non, ouais, ouvrir une boîte de nuit, pourquoi pas, mais bon, non, je pense pas que ce soit trop l'avenir. Après, ouais, le team, aujourd'hui, c'est vraiment la priorité. Après, si tu veux, on va dire dans le milieu de la moto, des gens qui gagnent vraiment de l'argent, j'en connais pas beaucoup. Donc après voilà, moi aujourd'hui j'ai envie de vivre heureux, de pas me priver de quoi que ce soit. Donc voilà, si j'arrive à gagner ma vie avec la moto, je continuerai. Si je vois que j'arrive pas, je ferai autre chose. Parce que bon après c'est sûr qu'on a ça qui coule dans le sang. La moto c'est toute notre vie. Même tu regardes des mecs comme
comme Villemain ou de Maria, tous ces mecs-là, c'est des mecs, ils ont été champions, ils ont gagné des championnats, ils ont gagné pas mal d'argent et ils sont encore dans le milieu. Donc voilà. Ouais, pourtant, t'as eu l'impression qu'à un moment donné, ils ont même été écœurés de la moto, ces mecs-là. Ouais, et voilà. Pourtant, tu les vois revenir quand même. Ils reviennent, tu vois. Donc c'est que quelque part, tu sais, c'est une drogue. Hein, voilà, la moto, on a toujours été là-dedans. C'est le truc qu'on connaît. Donc, à mon avis, c'est très compliqué d'en sortir. Donc voilà, après moi, le team, ça me plaît bien. J'ai un bon relationnel. Comme je disais, dans le milieu, je connais tout le monde. Voilà, je pense que je vais me focaliser là-dessus. Et puis voilà, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je ferai autre chose. Ah, je rigole là, c'est pas par rapport à ce que tu dis, c'est parce que je suis en train de lire tous les commentaires avec avec tous les métiers qui te sont attribués. Et là, c'est vrai que... Ouais, je me doute bien. Donc, ouais. C'est pas mal. Et en revenant un petit peu sur ton passé, Flo, est-ce que tu as des regrets dans ta carrière ou qu'est-ce que tu aurais changé si tu devais tout refaire là? Ben, franchement, si je devais changer quelque chose, ça paraît con, mais j'ai pas de regrets. Après, les années que j'ai eu en Allemagne, franchement, ça a juste été la folie pour moi. J'ai connu le succès là-bas. Je me suis fait des amis. Mon meilleur ami, enfin, un de mes meilleurs amis est allemand. Voilà, j'ai un très bon ami qui est tchèque. Enfin voilà, je connais tout le milieu. On va dire, dans l'Europe, je connais plein de monde. Enfin voilà, j'ai grandi avec Roxen, j'ai roulé avec lui. Enfin, j'ai gagné des championnats. Après, j'ai eu la chance de rouler en GP sur des motos usines où ça l'a pas fait. Et puis je pense honnêtement, je pense que les GP ça serait pas fonctionné parce qu'après ben voilà, je pense que je reste un être humain normal et puis voilà, j'aimais la vie, donc forcément après j'étais jeune, ben voilà, j'ai vachement fait la bringue, mais bon, j'ai réussi à jongler en faisant de la moto et faire la bringue et tout ça, etc. Après, le genre de choses que des fois les jeunes ils se disent ouais mais ouais lui faisait ça a marché. Après voilà, ça a marché peut-être sur certains. Maintenant aujourd'hui ça tu peux plus le faire quoi. Si tu veux être à haut niveau, ben, tu es obligé de te donner à 100%. Bon, toi, tu es reconnu mondialement parce que même aux US, moi j'écoute des podcasts aux US et tout, il y a encore des mecs qui parlent de toi quand tu gagnais des finales en Allemagne après avoir fait une grosse soirée la veille, quoi. Ah ben ouais, moi je les rendais fous. Après même un mec comme Bowers, je les rendais fous. Après même, il n'y a pas que lui. Enfin, j'en ai connu plein où ils comprenaient pas. Bah, après c'est sûr c'était différent. Des fois, ouais, c'est encore une anecdote. À l'époque, j'avais une course qui était au Danemark. On s'était couché à pas d'heure et Fabien Isor, donc qui on va dire un pilote sérieux, donc il était allé se coucher la veille tout ça nickel pour être en forme le lendemain et le lendemain ben, encore aux essais limite je vomissais et après ben, le soir petit à petit ça allait mieux et c'est passé que dans le dernier tour de la finale, dernier virage, j'ai réussi à y faire l'intérieur et encore aujourd'hui quand on en parle on en rigole, donc voilà, non, c'est la bonne époque, donc pour être honnête, non, je regrette rien. Même des fois, les US, je me dis voilà, les US, mais franchement, pour être honnête, non, je regrette pas. Après, même des fois, je me dis ouais, putain, si j'avais peut-être plus bossé physiquement et tout ça, j'aurais peut-être eu un top niveau mondial et tout. Après, honnêtement, je sais pas si les GP ça m'aurait allé. Et ouais, puis, peut-être que dans ton caractère, tu fonctionnes comme ça, peut-être toi. Et du coup. Ouais, voilà. Après, tu sais, voilà. Après, moi, je me suis. Après, faut pas croire parce que je n'ai quand même chié en Allemagne et tout ça. J'ai quand même vraiment bossé, travaillé parce qu'il y avait souvent du sable et tout. Et voilà, j'ai quand même roulé pendant des années. Mais voilà, à côté de ça, j'ai bien vécu quoi. Ouais, faut dire quand même aux pilotes débutants qui écoutent que voilà, c'est pas en sortant et en faisant des soirées qu'ils vont progresser. Toi, t'as eu vécu. T'as fait des sacrifices quand même. Voilà, à côté. T'as fait des sacrifices auparavant quand t'étais jeune et tout ce cumul de techniques que tu as eu t'a permis de rouler à haut niveau après quand même, parce que j'en vois déjà là qui vont croire qu'en sortant ils vont réussir à être champion de France. Ouais, non, ça marche plus, ça, c'est fini.
Donc après, voilà. Maintenant, vraiment, si tu veux avoir un haut niveau, tu es obligé de tout mettre de ton côté, sinon tu n'y arrives pas. Ou sinon, il faut vraiment être plus que doué et avoir un truc de plus que tout le monde. Mais bon, aujourd'hui, j'en connais pas. Du coup, toi, imagine là, on te propose les millions de dollars que gagne Marvin Musquin, mais par contre, il faudrait que tu aies son rythme de vie. Tu signerais contre ta carrière ou pas? Bah, après, quoi qu'il en est, Il regarde dans l'air, il voit les on dollars. Il va regarder les dollars au non, plafond. quoi qu'il en est, on me le proposera pas, tu vois. Mais après, c'est différent. On peut pas comparer. Après, tu mets Marvin. Enfin, voilà, c'est sa vie aussi. Il sacrifie tout pour ça et puis il a sa vie à côté. C'est un athlète. Enfin, tu vois. Mettons, par exemple, ce que vit Marvin et ce qu'a vécu, on va dire, son frère Mika, qui d'ailleurs, on a vécu plein de choses ensemble. Ben voilà, c'est différent. Si tu veux, on va dire, on a plus vécu d'autres choses que ce que vit actuellement Marvin. Ou tu vois, c'est notre vie. On va dire que lui, il donne vraiment tout pour la moto. Voilà, comme je te dis, c'est un athlète. Quand il va manger, il va regarder ce qu'il mange. Voilà, moi, si je me rappelle. Une année, j'avais fait un chrono de merde, par exemple à Stuttgart, j'étais un peu au fond du saut, et d'ailleurs, j'étais, je crois, avec Mika, on devait être une paire de Français, et avant la course, je m'étais mangé un hamburger avec un litre de coca, quoi, tu vois. Donc voilà, chose à ne pas faire. Mais après, si tu veux, finalement, le soir, j'avais bien roulé, et voilà, donc c'est pareil, tu vois, c'est des anecdotes que c'est pas la même vie, quoi, c'est incomparable, tu vois. Donc après. Après, voilà, non, je pense que chacun a sa vie. Puis voilà. On a une question là de Pierre qui nous demande ton parcours scolaire pour faire de la moto et les études en même temps quand tu étais plus jeune. Qu'est-ce que tu as fait toi au niveau scolarité? Niveau scolarité, ce que j'ai fait, j'étais avec Anthony Boissière et Antoine Méo en cours. Donc, pour vous expliquer, mis à part remplir des capotes pleines d'eau et les escampés du deuxième étage de l'internat au premier, on n'a pas fait beaucoup. Non, après, ouais, c'est vrai que niveau scolaire, moi j'étais au pôle sport à Alès. Donc, mes études sont vite arrêtées. J'en ai arrêté en troisième. Donc voilà, bon après, niveau scolaire, j'ai pas grand-chose. Maintenant, je sais lire et compter, écrire presque. Mais bon, enfin voilà, on va dire que je sais m'en sortir. Et après, après t'as voyagé, à côté de ça, voilà, je parle anglais, voyagé, tu parles couramment. anglais. Allemand aussi, je suppose un petit peu. Voilà. Allemand aussi, je le parle pas couramment, mais bon, je le parle quand même. Donc voilà, non, ça va. Après, je pourrais faire quand même autre chose que la moto. Donc voilà. Parfait. Moi, je rigole aussi en lisant les commentaires. Il faut vraiment que tu prennes 10 minutes pour lire tout ça parce que ça vaut le coup. Tu vas avoir de quoi sourire. Bon, Nico, on passe au MX des Nations. Ah, ça y est, le sujet glissant. Le sujet bouillant du moment, enfin bouillant. Il a été bouillant, il est un peu moins maintenant, mais ouais, ça continue de parler un petit peu. Alors justement, toi Flo, qu'est-ce que tu penses, allez, on va dire de ce qui a été fait avant. On va commencer par ça, ce qui a été fait avant au niveau de la sélection, et on verra ce que ça a donné après. Donc essaye de nous expliquer un peu toi ton ressenti par rapport à ça. Moi, si tu veux, mon ressenti est vite fait. Maintenant, après, avec du recul, je pense qu'il faut se mettre des deux côtés. Après, déjà, je pense que le choix, c'est sûr, c'est la Fédé, comme après les vidéos qu'on a tous vues, que ce soit avec Pascal ou les vidéos un peu de partout. Moi, le truc qui m'a choqué, on va dire, c'est que si tu veux pas sélectionner Marvin, actuellement, Marvin, c'est notre meilleur pilote français, quoi qu'il en est. Donc, avec la saison qu'il a fait, qu'il a montré cette année, autant en supercross qu'en motocross, pour moi, c'était impossible de ne pas le prendre. Après, c'est vrai que moi, je pensais que Gauthier, avec la saison qu'il a fait cette année, après, bon, comme il a dit là, à chaud, après, à l'arrivée des Nations, qui disait que qu'on n'est pas dans sa vie, que apparemment, je pense qu'il a eu quelques petits problèmes et tout ça.
Donc voilà, mais bon, sur le papier, je pense que voilà, il était inférieur à Fèvre et à Marvin. Hein, il faut dire ce qu'il en est. Hein, il n'a pas fait la saison, je pense qu'il espérait. Après, maintenant, il a prouvé que c'était l'homme des nations. Ça, maintenant, on peut pas y enlever, hein, parce que comme le disent tous les top pilotes, Gauthier aux nations, c'est quelque chose. Voilà, il s'est sorti les doigts, il a fait des gros départs. Le terrain, franchement, ça avait l'air d'être vraiment la misère. Donc après, moi, je pense qu'à lui, voilà. Après, le choix, comme je disais, et je le redis, je pense qu'après, ça reste politique, c'est un peu la Fédé, c'est un peu comme ça. Après, c'est leur truc à eux. Après, moi, je peux pas parler non plus de M. Boll. Moi, je le connais pas en personne. Maintenant, apparemment, le choix, il part de lui. Donc ça, c'est leur choix. Après, moi, je sais que Marvin était super motivé. Moi, tu vois, je parle quand même assez souvent avec lui. C'est normal. Tu vois, en plus, on allait aux US. Et je pense qu'il avait à cœur de rouler pour son pays. Et je pense qu'il se serait donné à 100%. Et autant que les 3 pilotes se sont donnés. Maintenant, je pense qu'il faut comprendre aussi la majorité de personnes qui ont critiqué un peu la sélection parce que on va dire, c'est pas normal. C'est comme je disais un petit peu, je faisais une allusion au football. C'est comme si, on va dire, le Portugal se privait de Ronaldo. Et tu peux pas te priver de Ronaldo pour aller à la Coupe du Monde. C'est impossible. C'est ton meilleur atout. Donc là, c'était un peu pareil. Donc je pense que dessous ça, il doit y avoir quand même un peu des histoires, je pense, qu'on ne saura pas, peut-être. Et voilà. Mais bon, maintenant, je pense que quand même... je pense qu'il faut qu'il se pose quand même les bonnes questions. Maintenant, chapeau, parce que ils ont gagné, hein, quoi qu'il en est, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Après, la malchance, tout le monde a eu la malchance, même s'il est, pour moi, les Hollandais vraiment au-dessus. Rien à voir, c'est normal. Hein. Tu mets Koldenhoff et Erling qui finissent avec 1 minute d'avance en deuxième manche. Donc, et puis surtout, tu mettais voilà. Koldenhoff, ça a été. Tu mettais n'importe quel pilote. Tu mettais même Bess sur un 125 KT et il aurait pu finir la manche, il finissait 25e. Je crois que ça suffisait, un truc comme ça. Donc, ça a des origines hollandaises en plus. Voilà, en plus, ouais. Non, mais après, je sais pas, tu vois, les nations. Après, moi, mon ressenti, tu vois, j'ai l'impression que nous, Français, cette course, elle tient vraiment à cœur. Et tu vois, les mecs, ils sont vraiment à fond là-dessus. Le motocross des nations. Après, moi, un truc qui m'a choqué, on va dire, tu vois, les Italiens ou les Hollandais sur le podium, voilà, ils étaient sur le podium. Écoute, voilà, ils étaient. Tu vois, ils étaient contents, mais c'était pas non plus la course de leur vie. Et, tu vois, j'ai l'impression que après, un mec comme Rogzen, tu as vu, comme de par hasard, il a lâché direct. Premièrement, Jacobi, je crois qu'il casse ou lâche plus quoi. Lui, il tombe au départ, d'ailleurs avec Keroli et tout. Après, hop, inexistant. Tu vois, il n'est pas remonté. Ouais, je sais pas, tu vois, je pense que. Justement, moi, par rapport à ça, j'avais noté. Je sais pas si c'est. J'avais noté des pilotes qui s'étaient transcendés, quoi. Parmi eux, il y a Paulin, Koldenhoff, Lupino. Ce sont des pilotes, dans l'année, on les voit aux alentours de la 5, 6e place, Lupino encore plus loin. Et là, le jour J, franchement, ils font une saison comme ils ont roulé là. Ils sont dans le top 3, top 4, quoi. Ils ont vraiment hyper bien roulé. Ah, mais c'est sûr. Après, il y a aussi le terrain. Il faut voir les conditions qu'il y avait quand même. C'est des conditions, franchement, c'était abusé, quoi. Là, c'est le terrain. Après, même on voit un mec comme Searle ou quoi, franchement, il roulait vraiment bien. Il casse en première manche, mais bon, il soudait. Après, même à côté de ça, on met un mec comme Kulas. Kulas, si t'es arrivé là-bas avec une moto d'origine, même si c'est un Estonien, il roule souvent on va dire, dans la merde, donc il est bon là-dedans, mais bon, voilà, il fait, je crois, une manche 6. Tu vois, c'est pareil, quoi. Enfin, tu vois, les mecs, ils sont même après, Lupino, on sait qu'il peut bien rouler. Après, Lupino, dis-toi que, comme il dit, le parrain, c'était Keroli. Keroli, c'est parrain, enfin, c'est un monsieur. Enfin, pour moi, Keroli, honnêtement, moi, je suis fan complet du personnage, tu vois, un mec comme Keroli, c'est un mec, il a 32 balais. Tu vois la rage qu'il a, ce mec, c'est abusé. Et honnêtement, bon, après, ça aurait rien changé.
Mais je pense que s'il avait eu des lunettes, Gauthier, je pense qu'il aurait vraiment fallu qu'il ferme les portes parce que l'autre, il serait arrivé, il n'aurait pas calculé. Donc après, il aurait doublé, quoi qu'il en est. Je crois que ça suffisait pas. Mais bon, ouais, non, il y en a qui se transcendent. Et tu vois, je pense que Gauthier, c'est le jour des nations, voilà, il a fait fermer la gueule à beaucoup de monde. Après, même moi, pour être honnête, moi, j'y croyais pas sur le papier. J'ai dit, putain, Gauthier et tout. Il y va, il sait qu'il a fait une saison, on va dire, un peu en dedans. Mais voilà, il a fait le job. Il a fait le job. Après, voilà, il faut noter aussi que, voilà, eux, ils ont eu de la malchance avec Tixier qui casse en première manche. Après, on va dire, les Italiens ont eu des problèmes, les Allemands ont eu plus que des problèmes. Les Hollandais, l'autre, il a pris une pierre dans l'œil, donc forcément aussi pas de chance. Grande-Bretagne aussi. Grande-Bretagne, ils ont cassé. Un stick était complètement dedans, qui je pensais qu'il allait vraiment performer avec l'état du terrain. Donc non, après, en plus de ça, je pense que le motocross des nations, actuellement, il est fait pour l'équipe de France. C'est ce que j'allais dire, parce que ça tient vraiment à cœur. Ils mettent vraiment les moyens, parce que je sais pas si vous avez regardé la télé ou les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup de monde quand même sous l'eau en France. Alors je sais pas à quoi ils servent tous, mais ça c'est sûr qu'il y a du monde. Par contre, là pour le coup, je pense que c'est un gros budget. Donc voilà, après il y a ça aussi. Il faudrait, je pense, qu'ils réfléchissent aussi. Après, c'est bien d'envoyer tout un staff comme ça. Après, moi, il y a des personnes, je pense, qui servent. C'est sûr que tu mets pas. C'est pareil, tu vois, Pascal Finot, il a sa place parce que voilà, il a prouvé qu'il est là, on le voit, il est là partout. Il arrive à motiver ses pilotes. Il est là, il surveille les mécanos quand ils remontent la moto à Tixier, il aide. Enfin voilà, on voit qu'il vit le truc à 100%. Donc, c'est lui qui donne la trame, la marche à suivre. Après, là, il a sa place. Forcément sur la moto, mais c'est vrai que c'est un peu le chef d'orchestre. Voilà. Après, ils envoient moi dans le staff, donc je peux pas dire exactement ce qu'il y avait, mais bon, de ce que je vois de l'extérieur, je pense qu'il y a des personnes qui y vont. Tu vois, la Fédé pourrait dire bon, mais on va en garder un peu, on va peut-être garder un peu de budget pour essayer de relever le championnat de France élite ou junior ou cadet, qui sont des championnats qui sont un peu compliqués actuellement chez nous, on va dire. Donc ça, c'est encore autre chose. Bon, après, ils ont fait des choses bien, tu vois. Après, ils ont fait, ils ont payé le séjour à Anthony Boissière et au petit Maxime Gros. Donc ça, franchement, j'ai trouvé ça vraiment bien. Autant ils m'ont sur le papier la Fédé, j'étais un peu déçu envers eux, tu vois. En sachant ça, je dis bon, mais déjà c'est pas mal, ils remontent un peu la pente parce que bon, voilà, c'est deux personnes qui ont vachement bossé cette année. Le petit Gros a vécu une année très difficile et voilà, ils ont ouvert les yeux, ils ont regardé ce qui s'était passé et puis ça, je pense que c'est bien quoi de la part de la Fédé, ça m'a vraiment plu. Après, à côté de ça, il y a d'autres trucs qui m'ont déplu, mais bon, déjà ça c'était une bonne chose. Ouais, comment ça, au niveau de la Fédé, à ton avis, est-ce que on est bon au niveau des jeunes pour assurer l'avenir là du motocross français? Après, moi je pense, tu vois, aujourd'hui il y en a plein qui essaient de rentrer à la Fédé parce que voilà, la Fédé, on va dire que c'est un peu la planque. C'est comme je dis, moi c'est politique. On va dire c'est la cachette, on peut se mettre là-bas, tu sais que tu peux gagner ta vie entre guillemets. Moi, honnêtement, ça ne m'interesse pas quand je vois. Ah, mais c'est ça que tu veux pas nous dire alors. Tu veux la Fédé en fait, c'est ça. Tu voulais pas nous le dire tout à l'heure. Non, tu me verras pas à la Fédé, non. Non, c'est tu vois. Après, c'est comme la politique actuelle, tu vois. Eux, si tu veux, dans leur bureau, tout le monde est content, tout le monde vit, tout le monde est heureux. À côté de ça, ils voient que c'est le bordel. Je parle hors moto, tu vois. Actuellement, aujourd'hui, chez nous en France, il n'y a rien qui va. Donc, la politique, il n'y a rien qui bouge. Eux, ils sont bien dans leur bureau, ils gagnent leur vie, etc. Et la Fédé, c'est un peu pareil. Moi, ça va, j'arrive en fin de carrière. Donc, forcément, je roule et voilà, je regarde et en gros, je ferme ma gueule. Mais au bout d'un moment, il va falloir que tout le monde se réveille. Et surtout les jeunes. Parce qu'après, les championnats actuels, comme le championnat de France élite, voilà. Moi, j'ai roulé pendant des années à la DAC en Allemagne. On est quand même en retard, on va dire. Donc, mais en retard à quel niveau? Parce que bon, je sais qu'il y a plus d'argent en Allemagne. Voilà, déjà il y a plus d'argent. Et comment, c'est quoi les retombées parce que forcément, s'il y a plus d'argent, c'est qu'il y a plus de sponsors. Mais comment ils arrivent à mettre plus en avant les sponsors
qui donnent justement plus d'argent? Après, ça, je sais pas, tu vois, ça dépend des pays. Après, tu vois, par exemple, le Master, ils avaient la DAC, donc la DAC, c'est un énorme sponsor qu'ils ont, donc forcément, ça aide. Mais si tu veux, après, les infrastructures, tout ce qui est, on va dire, les détails sur les terrains, la définition, les règlements, enfin, il y a tout qui est carré, tu vois. Après, même un peu, on va dire, comme à leur image, un peu dans tout, quoi. On va dire, c'est carré. Chez nous, j'ai l'impression qu'on va un peu en reculant, tu vois. Donc, après, moi, forcément, moi, je roule, c'est pour gagner ma vie, ou comme moi, ou comme certains de mon niveau, tout ça, les mecs, quoi. Enfin, voilà, tu y vas pour faire du résultat et gagner ta vie, entre guillemets. Mais aujourd'hui, tu gagnes pas ta vie en faisant un champion de France élite. Hein. C'est impossible. Hein. Donc voilà, après, ça va devenir de plus en plus compliqué. Hein. Gagner sa vie avec la moto, ça va devenir vraiment compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire en France pour gagner sa vie en tant que pilote? Combien de courses à l'année et il faut voyager juste un petit peu? Pour gagner sa vie, aujourd'hui, honnêtement. Toi qui as été champion de France élite, par exemple, MX2 l'année dernière, est-ce que voilà, si tu faisais ça toutes les saisons, est-ce que ça serait bon pour assurer ta retraite? Après, non, assurer ta retraite, c'est impossible que non. Mais après, c'est sûr que quand tu as un titre, forcément, tu gagnes parce que voilà, déjà tu gagnes, tu prends les primes intéressantes, le peu de primes intéressantes qu'il y a en championnat de France élite. Après, forcément, tu as les partenaires qui vont te payer un peu plus parce que voilà, tu es champion ou que tu es potentiellement titrable, on va dire. Donc, c'est là où tu prends, on va dire, un peu plus d'argent. Mais après, si tu veux gagner de l'argent avec la moto actuellement, change de métier direct. Hein, parce que c'est compliqué. Et puis ça s'annonce pas bien pour les années à venir. Ça, c'est clair que ça va plus en baissant qu'en augmentant les primes. Ouais. Puis après, faut voir aussi le à côté. Tu sais, comme je disais, c'est sûr, si tu prends des risques pour les risques qu'on prend, si tu prends ces risques-là pour aller 400 ou 500 000 euros à l'année, tu les prends, les risques, tu peux les prendre. Maintenant, aller les prendre pour 20 ou 30 000 euros à l'année, tu vois, ça fait réfléchir. Donc après, moi, ça va. Moi, on va dire ma carrière, elle est derrière moi. Mais pour les jeunes aujourd'hui, tu vois, c'est compliqué. D'ailleurs, notamment, tu vois, je pense à mon pote, à Nico à Barcelone. Donc, c'est un pilote qui avait un énorme potentiel. Donc voilà, très bon pilote. Après, il s'est blessé. Donc, si tu veux, il a ouvert les yeux. Il s'est dit, putain, je suis passé pas loin de la paralysie. Donc, voilà. Après, il a ouvert les yeux. Il s'est dit, bon, mais tu sais quoi, avec la moto, je gagnerai pas d'argent. Je vais pas gagner ma vie, quoi. Je vais pas arriver à vivre, à m'acheter une voiture, à investir pour acheter une maison. Donc là, du coup, il le voit différemment. Donc, c'est une bonne chose qu'après, des jeunes comme ça, ils arrivent à ouvrir les yeux, même si c'est con parce que c'est un très très bon pilote qui aurait pu, tu vois, même moi dans mon team et tout ça, si un jour j'avais pu le faire rouler ou quoi, ça m'aurait pu. Mais voilà, si tu veux, est-ce que le jambon vaut la chandelle actuellement franchement, après, comme on disait, je vois, c'est vrai, maintenant, mais je suis père de famille, voilà, honnêtement, d'avoir une fille, je suis trop content, quoi. Ouais, parce que voilà, demain, sur autre chose, quoi. Ouais, et puis tu sais, forcément, j'aurais eu un garçon, les motos dans le garage, ci, là, tu repars là-dedans, les sacrifices ici, là, le risque, puis le coût. Honnêtement, dans l'avenir de la moto, c'est compliqué. Ouais, franchement, c'est compliqué. Donc après, c'est une passion, hein. Ça reste une passion. Comme je te disais en début d'interview, on a ça qui coule dans le sang. Donc même moi, aujourd'hui, je pourrais dire allez, c'est bon, terminé. Voilà, maintenant, je continue parce que j'ai envie, quoi. Donc tant que j'en ai envie, je roule. Ouais, D'accord. Vas-y, Nico. Non, mais j'allais parler d'avenir, revenir un petit peu sur le motocross des nations, parce qu'on parlait d'avenir et de passé, mais d'avenir un petit peu plus proche. L'année prochaine, motocross des nations, ça sera à Assen dans le sable. Quand on voit la performance des Hollandais sur le terrain de Red Bull, t'en penses quoi, toi? Et surtout quand on voit la performance des États-Unis sur le terrain de Red Bull. Parce qu'à Assen, ouais, ça sera la après, ouais, non, mais là, on parlait des US d'ailleurs, là, encore. Ouais.
Après, je sais pas, tu vois, les Hollandais, c'est sûr, ils vont être chez eux, donc forcément, ça va être noir de monde. Déjà cette année, le monde qu'il y avait, bon après, ils savaient qu'il y avait 99% de chances que Erling soit champion du monde sur ces terres, donc il y avait vraiment du monde. L'année prochaine, les nations là-bas, ça va être blindé, quoi. Mais après, attention, tu roules chez toi, donc double pression, ça veut rien dire. Après, Erling, comme on le dit, hein, actuellement, son seul adversaire, c'est lui. Après, tu vois, là, cette année, il fait une saison de fou. Hein. Il faut dire ce qu'il en est. Hein. La saison qu'il réalise là, voilà, c'est le meilleur. Voilà, c'est le pilote. On va dire, voilà, c'est vraiment le pilote. Après, même, tu vois, j'aurais bien aimé voir quand même si Marvin aurait pu tenir, on va dire Koldenhoff et Erlings. Honnêtement, je pense que oui, parce que Marvin, cette année, il a montré dans la boue, il roule super bien. Donc, ça reste un pilote européen, il roule aux US. Et je pense qu'il y aurait eu vraiment une belle explication. Pardon. Mais bon, on n'a pas eu droit, donc bon, ça, voilà, c'est comme ça. Mais bon, après, je pense qu'en motocross, cette année, c'est lui. Hein. Là, je suis un peu plus mitigé par rapport à toi, parce que tu vois, je pense que les Européens qui ont l'habitude maintenant de s'entraîner dans le sable à Lommel l'hiver quand il fait froid, à la dure, à moins de 2 degrés, ont beaucoup plus de facilité à s'adapter, à mon avis, à ces conditions qui sont difficiles, tu sais, un peu sablonneuses, un peu doux, que les Américains. Et maintenant, Marvin fait partie des pilotes avec le pilotage américain et l'entraînement américain qui s'entraînent en Californie, l'hiver quand il fait quand même bon, en supercross. Et du coup, quand ils arrivent sur un terrain très compliqué, je pense qu'ils ont du coup un désavantage énorme. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Mais... Ouais, je sais pas. Après, après, tu sais, quand tu es pilote, quand tu es un bon pilote, tu es bon partout. Et là, le terrain, c'était le même pour tout le monde, quoi qu'il en est. Et enfin, moi, par exemple, de voir on va dire la course de merde des Américains qu'ils ont fait, honnêtement, c'est enfin, j'arrive pas à réaliser, quoi. Je me dis, mais comment ça se fait que des mecs comme ça, ils n'aient pas fait mieux, quoi. Ouais. Après, il y a un truc aussi qu'il y a eu, tu sais, là, ils sont partis avec, donc du coup, là, le MX des Nations, donc c'est l'organisation, c'est la FIN, donc c'est européen. Et donc, du coup, il y avait les grilles de départ en métal. Ouais. Donc ça, c'est aussi un truc que je pense qu'ils ont peut-être pas dû s'entraîner assez là-dessus. On a vu qu'ils ont fait des départs en 2000. Les ont super, mais c'est quand même pas des départs de motocross. Ouais, mais les grilles, c'est jamais les mêmes. Nous, tu vois, cette année, par exemple, à l'élite, on nous a dit donc grille en métal. On a dit OK. On est arrivé à la première épreuve, j'ai dit mais là il y a un problème. Et les carreaux ils étaient tout petits, s'il pleuvait tu patinais dessus. Enfin voilà, tu vois, c'est jamais les mêmes. Donc tu peux pas comparer. Donc tu vois, le fait qu'ils aient pas ça, il y avait ça aussi. Bon après, même s'ils étaient partis devant, je pense qu'ils auraient quand même pas gagné. Non, ils n'avaient pas la vitesse, ils n'avaient clairement pas la vitesse. Moi je l'explique, je l'expliquais par rapport à ça, par rapport à l'entraînement hivernal. C'est vrai que quand on a Keroli qui est basé à Lommel, ça doit aider quand même dans des conditions un peu compliquées comme ça. Hein. Ouais. Après, c'est sûr, après les mecs là-dedans, ils savent rouler, comme de par hasard, tu vois, c'est des Hollandais. Ouais. Après, Prado, pareil. Après, moi, tu vois, que ce soit en MX1, honnêtement, je voyais, je veux dire en individuel, tu vois, je voyais donc soit, bon, bien sûr, Erlings gagner ou Rogzen, parce que Rogzen, le samedi, il avait été vraiment pas mal. Ouais. En 2,5, je pense qu'en individuel, je voyais vraiment bien Ferrandis gagner, tu vois, parce qu'il est super motivé et tout. On voyait qu'il avait envie et que ben voilà, il avait le potentiel pour. Après, des départs un peu ratés. Après, il s'est retrouvé dans le paquet. Donc après, forcément, il n'a pas forcé non plus pour, tu vois, pour aller sans coller une bonne ou quoi que ce soit. Tu vois, il a quand même économisé la moto. Enfin, il a été bon. Il a été bon. La moto a commencé à fumer, voilà, non. Voilà, je pense qu'il aurait pu mieux faire, mais bon, il a fait vraiment 2 courses solides. Voilà. Après, Prado, lui, il est venu déjà à la base, il savait qu'il venait un individuel, hein, tu vois. L'équipe qu'il avait, elle n'était pas costaud. Quand tu vois ce qu'il arrive à faire, voilà, c'était impressionnant. Et après, et par contre, tu vois, en MXGP, bon,
Koldenov, je le voyais pas gagner comme ça. Après, par contre, j'aurais peut-être bien vu Barcia, tu vois. Barcia, je pensais qu'il aurait été pas mal. Dans ces conditions-là, il roule bien aussi. Il roule bien aussi. C'est sablonneux, la boue. En plus, la YAM et tout, c'est une moto qui va bien là-dedans. Donc, non, ils sont passés totalement à travers. Après, voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Est-ce que, tu sais, on n'est pas dans la tête des pilotes. Là, les mecs, ils recommencent à se préparer pour le Supercross. Il y a eu, je pense, là, cette année, c'était super tard, on va dire, le motocross des nations. Les pilotes un mois après la fin de leur saison. Donc, si tu veux, là, tous les Européens, ils sortaient de 2 Grands Prix d'affilée. Enfin, les mecs, ils étaient affûtés, quoi. Mais après, les Ricains, est-ce qu'ils avaient réellement envie? Après, une fois qu'ils étaient dans la boue, c'était le merdier pas possible qu'il y a eu là. Ouais, bon, Thomas, qui a fait un peu le boulot en remontant un peu, mais bon, c'était pas la folie. Hein. Après, voilà, on peut leur trouver aussi des excuses. Moi, je suis d'accord là-dessus parce qu'ils ont la saison a fini tard. Dans une semaine, c'est la Monster Cup, donc les mecs ils sont plutôt Supercross en ce moment. La piste, ça ressemblait plus à Lommel au mois de décembre qu'à Red Bud au mois de juillet, ça c'est sûr. Ouais. Et voilà, après les motos aussi, je pense que les Européens, mais Villopoto l'a dit, il a dit quand même, les Européens, on peut le dire, en motocross, ils sont meilleurs que nous. En tout cas, dans ces conditions-là, c'est sûr, ils sont meilleurs que les Américains maintenant en motocross, parce que nous, on fabrique des pilotes de motocross. Eux, ils fabriquent plus des pilotes de supercross. On a qu'à voir leur pilotage et même les réglages des motos, c'est plus adapté au supercross. Ah oui, non, mais ça c'est clair. Après, moi, je regrette parce que ça fait 2 ans quand même. C'est vrai que l'année dernière, en Angleterre, c'était quand même sous la boue. Cette année, pareil. L'année prochaine, ça va être dans le sable, donc des conditions un peu particulières. J'aurais bien aimé voir des confrontations sur un terrain meuble, RC, avec des belles ornières. Alors, ça aurait été différent, je pense. Là, ça aurait été une confrontation directe avec des conditions idéales, on va dire. Ça aurait été peut-être un résultat différent, mais peu importe. Quoi. Ça aurait vu vraiment l'individualité et la valeur de chaque pilote. Ouais, c'est sûr. C'est sûr parce que les pilotes auraient pris moins de risques déjà. Parce que là, tu vois, les mecs, ils prenaient quand même des risques. Hein. Bon, après, même si tu tombes pas vite dans la boue, mais bon, il y avait quand même des gros sauts, il fallait pas se rater. Quoi. Ouais, exactement. C'est Plessinger. Plessinger, le samedi, il a failli se tuer. Ah, bah oui. Donc, non. D'ailleurs, j'avais une dernière chose sur ça, là, sur l'équipe du Porto Rico qui a fait Pastrana qui nous a fait un joli backflip un tour de chauffe. C'est Dieu, lui. C'est Dieu. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. L'histoire du backflip, là, vous la connaissez? En fait, ils sont complètement D'ailleurs, vas-y, continue de la raconter parce que je crois que niveau technologie, je suis pas mal. Je vais réussir à l'afficher pendant que tu racontes. Ah ouais. C'est pour te dire. Non, mais du coup, l'histoire de Pastrana avec Windham, c'est que Windham est venu à Red Bud avec la moto de Pastrana qui avait fait le double backflip à l'époque, le premier double backflip qu'il a fait. Pardon, c'est Pastrana qui était venu avec cette moto pour la donner à Windham parce que Pastrana a perdu un pari il y a quelques mois chez Windham où il avait parié qu'il arriverait à traverser un lac avec un SSV. Ah ouais. Donc il a enterré le SSV dans le lac, il a dit bon, écoute, j'ai perdu le pari, je te donne ma moto du double backflip. Et là, pour la récupérer, en fait, il a dit à Windham, bon écoute, si je fais un backflip, est-ce que je peux repartir avec ma moto? Il a dit, vas-y, par contre, il faut que tu fasses un backflip dans la boue, pendant les manches, quoi. Et du coup, il a fait pendant le tour de chauffe. Et il a fait un baby flip, c'est vraiment solide. Je vois que Blaise, il l'affiche là, il a affiché, techniquement, c'est solide ce qu'il a fait quand même. Ouais, franchement, après, tu vois, ce genre de pilote, moi, je suis complètement fan. Après, un mec comme Pastrana, c'était un talent de fou. C'était un pilote, tu vois. Après, c'est pareil, tu vois, c'est un mec, il a pris, après, au bout d'un moment, voilà, il a pris une tournure un peu différente des autres, parce que je pense qu'il en empiler une paire. Donc, mais après, c'est vrai que voilà, c'est un monsieur, quoi. Pastrana, c'est un monsieur. Ouais. Même là, l'équipe qu'ils ont montée, c'était un truc de fou. Après, tout à l'heure, je suis tombé sur un truc. Je suis tombé sur on peut dire ça, on peut dire la chronique de Pierrick Paget, tu vois, que j'aime bien lire d'ailleurs, qui faisait une super bonne analyse d'ailleurs sur Facebook. Et du coup, il avait quelques regrets concernant l'équipe du Porto Rico, donc il n'en a pas parlé encore, mais bon, apparemment, il doit peut-être avoir quelque chose qui va peut-être un peu dérangé, donc je sais pas. Ouais, voilà. Donc, après, il y a peut-être des trucs qui n'étaient peut-être pas top. Nous, d'un point de vue extérieur, on peut dire que c'était quand même réussi. C'est vrai qu'ils ont réussi leur coup. C'était pour ramener des fonds
pour justement les îles là qui étaient dévastées par quelque chose. Ouais, c'est ça, ouais, ça je savais. Ouais, Pour refaire pour refaire un peu le motocross, voilà, Porto Rico. Pour Voilà, relancer un peu exactement. la discipline. Ouais. Leur coup a été gagnant, surtout que bon, ça fait toujours plaisir pour notre Ah, mais génération c'est de sûr. revoir Pastrana, Windham. Bon, Sipes un peu moins, mais c'est vrai que Pastrana, Windham, c'est des grands monsieur, ça fait plaisir à voir quand même s'ils sont loin, c'est Ah, pas bah grave, oui, quoi. c'est clair. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Donc, Ouais. Mm. Nico, Bon. est-ce que tu nous dirais pas la question du jour que tout le monde attend Attends, j'avais avant ça, une Vas-y, question, pas toujours, mais si t'as le temps, Flo, Ouais, ouais. la petite est au Oui, lit, c'est bon, tout va bien. la petite Oli, Et Agathe, elle est pas au lit, Thelma, parce que sa chambre, je te le dis qu'elle est sur ah, Facebook. elle aussi, ah elle là, y ouais, est, c'est pas là, grave Ah, ça. C'est pas grave. Agathe Bonal, je peux te dire que ça titille. Ça Bon. ira. Ouais, je me vengerai, vous inquiétez pas. Là, on avait une question d'Adrien Lopez. On a vu là un petit teaser de chez Bud Racing avec une moto numéro 377. Toi qui le connais bien, est-ce que tu Ouais. sais où ça va aller ça? Non, je sais pas trop. Franchement, non, je sais pas trop ce qu'il va faire. Après, voilà, il roule, donc il doit se faire plaisir. Voilà. Après, ce qu'il va faire, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Non. Bon, après nous, on a une petite idée, je pense, parce que beaucoup de monde a commenté Ouais, sur ces j'ai photos. vu, La, j'ai la, vu, la j'ai vu. 252 temps, quand est-ce qu'on verra la prochaine course en 2 temps où il y aura que des 2 temps? C'est la Ouais, course, la alors, Sideline Race Red Bull. Donc, ça va faire plaisir de voir Pourcel sur un circuit de Supercross. En plus, c'est une moto de chez CBO, Husqvarna, donc on est un peu j'ai vu, avec Christophe. Eh oui. j'ai vu qu'il y avait un autocollant exact sur la moto. Ouais, donc c'est cool, ouais. C'est cool pour vous. voilà, nickel. Ouais, donc après, ouais, il veut rouler. C'est bien. Après, tu sais, c'est toujours. Comment dire, tu sais, quand tu fais un retour comme ça, après, c'est son choix. Après, moi, je pense qu'aujourd'hui, il a plus besoin de rouler. Donc, après, ce qu'il en a envie, c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. C'est pareil, c'est un mec, il a toujours été dans la moto. Après, quand il a arrêté avec Kuski, on n'en a plus trop entendu parler. Là, il revient. Tu vois, c'est. Mm. Les mecs, un peu toujours, on va dire, à la moto, parce que ben, ça a été ça toute notre vie, quoi. Après, maintenant, rouler comme ça, s'il en a envie, ouais, voilà. Bah, après, encore une fois, est-ce que le gens vaut la chandelle, tu vois? Après, tu sais, c'est un pilote, quand tu dis, voilà, Christophe Pourcel, aux yeux des Français, les mecs, ils ont les yeux qui brillent. Donc, voilà, après, si c'est pour aller là-bas, pour faire, on va dire, quasi rien, bon, je sais pas si ça vaut bien le coup. Après, c'est bien pour tout le monde, tu vois, c'est bien pour Bud, c'est bien pour CBO, c'est bien pour tout le monde parce que ça fait faire un coup de pub. Mais bon, après. Et lui, toi, c'est quoi son but? Enfin, à ton avis, est-ce que c'est Je pense qu'il a quelqu'un qui besoin de se la pense pub, lui. Ouais, est-ce qu'il a besoin de la pub? Est-ce qu'il a besoin d'argent avec la carrière qu'il a eue? De l'argent, je pense pas, parce que je pense qu'il a quand même bien géré son truc. Hein. Après, voilà, je pense qu'il a gagné quand même pas mal beaucoup d'argent dans sa carrière. Donc voilà, de l'argent, je pense pas. Je pense que c'est plus des petits challenges qui se donnent. Après voilà, après je pense qu'aujourd'hui, il se cherche un peu. Voilà, il est revenu un peu en Europe. Je crois je suis pas sûr, mais je crois qu'il a divorcé ou qu'il était en train de divorcer. Donc voilà, tu vois, je pense voilà, en ce moment, il a droite à gauche, il se cherche un peu pour savoir ce qu'il va faire dans le futur. Donc voilà, après, un peu comme beaucoup de pilotes qui font en fin de carrière, hein, parce que bon, après, même si je pense qu'il a beaucoup plus d'argent que vous et moi et que beaucoup d'autres, on va dire, voilà, je pense qu'il veut quand même en garder au maximum sous le coude et en gagner encore un petit peu. Que toi et moi, Donc, parce que Nico, il est blindé par contre. ouais, donc voilà, Nico. Donc, autant que Nico, on va dire. Ouais, non. Ça fait plaisir. Franchement, je sais pas trop. Après, voilà, c'est sûr qu'il doit se faire plaisir. Parce que pour rouler, il faut te faire plaisir à la base. Ouais. Bon, Donc, Nico, alors cette question voilà. du jour, elle arrive ou tu t'es Ouais, endormi, là excusez-moi, là, ça a coupé, je savais pas du tout si vous étiez en train de parler ou pas. Je me suis dit, bon, ça Parce devrait le que faire. tu étais en train t'étais en train de réfléchir à combien de millions tu avais sur ton compte. C'est pour ça C'est on a parlé argent. Qui en face, je sais pas si c'est des billets de 500 ou de 200, je suis un peu chagriné. tu Ça a vois. défilé là. Ouais. Non, mais la question du jour, évidemment, on l'attendait. Je vois que Flo, il allait s'endormir et bam, on la sort cette question du jour présentée Aïe, par aïe. CBO. Les Aïe. CBO à Toulouse, Agen
Et d'ailleurs, ce week-end, on va passer le week-end avec CBO au Lucas Bike Park pour laisser des Husqvarna, des Honda, des Yamaha, des Kawa, parce qu'on a quasiment toutes les marques. Donc c'est cool, on va se régaler. Mais en attendant, pour faire patienter ceux qui vont pouvoir essayer les motos comme nous ce week-end, la question du jour, à ton avis Flo, c'est une question, on en a parlé un petit peu la semaine dernière avec le cas de Kylian Robertson qui a roulé blessé au motocross des Nations. On en a parlé avec Aubin, il trouvait ça très très étonnant. Et à ton avis, toi, c'est quelque chose qu'il faut faire ça? Rouler blessé pour ne pas perdre du temps? Ou alors est-ce qu'il vaut mieux être patient et revenir à 100%? Bah, non, rouler blessé, c'est vraiment pas la solution. En plus, encore une fois, comme je disais, avec le niveau qu'il y a actuellement, même là, tu vois, aller aux Nations. En plus, apparemment, j'ai pas trop suivi ce qu'il avait eu, mais bon, il a quand même eu un truc apparemment au vertèbre, un truc assez sérieux. Ouais. On va dire c'est n'importe quoi. Après, même, tu vois, là, par exemple, pour revenir, je reviens à Tom Ramette parce que tu vois, il s'était blessé au genou. On s'est souvent au téléphone, on en a parlé. Et tu vois, déjà, moi, on en avait discuté. Et son genou, il fallait qu'il se fasse opérer quoi qu'il en était pour revenir à 100%. Aujourd'hui, si tu veux vraiment être compétitif et gagner, ou vraiment mettre toutes les chances de ton côté pour gagner, il faut être à 100% dans tous les domaines, que ce soit moto, environnement et encore plus santé. Tu peux pas te permettre d'arriver blessé et après le résultat il est pas bon. Et là tu vois, comme de par hasard, même si c'est pas trop de sa faute, mais comme de par hasard il s'en recolle une. Donc c'est pas la solution. Après tu vois, Nico cette année il s'est blessé à plusieurs reprises et une fois qu'il a été blessé il roulait pas parce que il sait que tu es obligé d'être à 100% pour essayer de faire le meilleur résultat possible. Donc, non, rouler blessé, aujourd'hui, c'est trop dangereux. On le voit avec les accidents qu'il y a déjà encore avec les pilotes qui sont en pleine forme. Ouais, non, il faut. Même pour des jeunes, on va dire, qui sont en période de transition, où on leur dit souvent, allez, là, c'est la saison où il faut briller, ou sinon, il faut que tu retournes à l'école ou quoi. S'ils se blessent avant le début de la saison, tu conseilles quoi à ce jeune? Ouais, encore plus les jeunes, tu vois. Après, tu vois, les jeunes aujourd'hui, là, par exemple, on met Yanis, voilà, il s'est fait mal. Cette année, déjà, il est champion de titre, donc voilà, il voulait défendre son titre. Il a connu des moments difficiles. Il n'a pas réussi à rouler avec la Kawa, donc les résultats n'étaient pas là. Maintenant, il a repris la YAM, donc il commençait à bien rouler. Par manque de peau, il s'en est collé une à Briennon. Et bon voilà, après j'entends un peu plein de sons de cloche qui disent qu'il veut vite revenir et tout. Tu sais, comme je disais, quand tu vas à contre-courant, ça va pas. Donc cette année, ça s'est mal goupillé. Tu sais que tu as le potentiel pour être champion de France, mais il vaut mieux peut-être, on va dire, abandonner pour un petit moment, mais revenir et emplâtrer, que de revenir à moitié blessé et risquer de t'en recoller une ou pas être au niveau, tu vois. Donc c'est ça. Après, tu vois, c'est encore une fois, comme je dis, après le niveau est maintenant est très homogène. Il y a beaucoup de top pilotes. Hein. Là, par exemple, je dis le SX2 parce que un mec comme Do et Yanis qui dominaient, ils vont peut-être pas dominer si facilement cet hiver. Parce que tu vois, là d'ailleurs, des petits jeunes de chez vous, que ce soit Roussali ou Fontvieille, c'est des mecs qui bossent, qui sont dans leur coin, voilà, d'ailleurs qui bossent un peu avec Lopez, donc qui ont des entraîneurs, enfin qui se donnent les moyens, quoi. Puis en plus c'est des jeunes qui font pas de bruit, ils sont on va dire chez eux, ils font le taf, donc et tu vois qui progressent, donc je pense que même les pilotes comme Do ou Yanis maintenant quand ils roulent, il faut qu'ils soient à 100%. Sinon ça va être compliqué pour gagner. Tout le monde, j'ai l'impression que maintenant, comparé à avant, on va dire, je pense que les jeunes commencent à comprendre qu'il faut vraiment bosser pour y arriver. Avant, tu vois, les mecs ils se disent ah non, ça va aller, on va les rouler un peu, aller faire 2-3 footings, ça ira bien, tu vois. Mais maintenant, ils ont bien compris que si tu faisais pas ce qu'il faut déjà sur la moto, s'entraîner correctement. Voilà, ça se professionnalise, tous les sports deviennent plus pro, le niveau augmente et du coup tu es obligé maintenant pour être aux avant-postes
de mettre encore plus de moyens que celui qui est devant pour lui passer le passer, et c'est vrai que ça se complique pour tout le monde. Même au niveau c'est ligue, sûr. Hein. même au niveau ligue, nous on voit que pour être devant à Ligue Occitanie par exemple, il faut y aller. Ah oui, c'est sûr, ça roule. Hein. On a Roussali qui est devant, c'est du gros niveau quoi, c'est niveau championnat de France, c'est devant le championnat de France, même niveau ligue, tout a augmenté en fait petit à petit, et même en région ça se professionnalise, on est obligé de faire du physique la semaine, de se donner quoi, parce que c'est compliqué. Ah oui, manière, il n'y a pas de secret. Hein. Après, si tu veux du résultat, voilà, tu es obligé de bosser, quoi. Faire ce qu'il faut. Sinon, voilà. Bon, Flo, on te retrouve la semaine prochaine à Marseille, c'est ça? Ce week-end, Marseille. Donc voilà, retour à la compétition en 4,5. Ça fait un petit moment que j'avais pas roulé. Donc voilà, ça va être un peu la course test. Après là, j'espère vraiment faire un bon pari cette année. Donc voilà, c'est un peu l'objectif. Faire une belle épreuve à Paris. Donc là, je vais avoir pas mal de courses de préparation. Donc Marseille, après j'ai une course en Hollande, puis Stuttgart la semaine avant. Donc voilà, tranquillou. J'ai repris l'entraînement tranquillou, et puis voilà, on verra bien. C'est pas trop difficile de s'entraîner sur les courses, on va dire, parce que là c'est un petit peu ce que tu fais, quoi. Ouais, après en plus moi j'ai pas de terrain de supercross, donc voilà, pour rouler ainsi que c'est compliqué. La plupart du temps je m'entraîne chez Fabien Isoire. Bon, maintenant j'ai mon mécano Thibaut qui a un supercross, qui d'ailleurs est meilleur pour préparer le terrain que de serrer les boulons. Voilà, au passage, c'est une petite dédicace. Non, t'inquiète pas, je pense qu'il te répondra. Non, mais je rigole. Ça va, ils ont bien géré quand même cette année. Et donc ouais, non, le supercross, tu sais, c'est quand même compliqué. Hein. Déjà, ça coûte, même en tant que pilote, pour aller s'entraîner, ça coûte quand même assez cher. Bon, même si Fab, je lui paye le resto le midi, donc ça va, c'est moins cher. Mais bon, après, c'est normal que d'aller rouler sur un supercross, avec l'argent qu'ils investissent, c'est normal que ça coûte cher. Mais bon, si on veut rouler dans des bonnes conditions, là, comme mercredi, on est allé rouler chez Thibaut. En plus, Thierry on retrouve avec Souveras, Escoffier, Isoire, Randa. Bon, enfin, tu t'entraînes dans de bonnes conditions, donc ça c'est le top, quoi. Même si on est rivaux, ouais, après faut pas croire, même à l'entraînement, tu vois, ça se regarde, tout le monde fait un peu son boulot, mais tu vois que ça se regarde. Donc après, même comme là cette semaine, c'est cool, c'est que Soub il est venu, il a quand même fait son boulot. On voit que quand il s'entraîne, il se donne à 100%. Moi, je l'ai passé 2-3 fois dans les hoops où tu vois qu'il attaquait, quoi. Le mec, il réfléchit pas. Donc, il triche pas, tu vois, il est là. Et donc, c'est bien pour tout le monde, tu vois. Tout le monde progresse comme ça. C'est tout le monde, du coup. Exactement. C'est exactement ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Flo. Ça nous a fait plaisir de passer un moment avec toi. Merci à vous. Mais maintenant, je vais regarder un peu toutes les conneries qui se sont dites à mon sujet. Je pense que. Je crois que c'est là. T'es pas prêt d'aller au lit. Ouais, non. On a eu pas mal de commentaires là. Bon. Alors, merci pour tout. Merci pour tout ça. Ça veut dire que je suis pas mort. Ouais, non, t'inquiète pas. Live, beaucoup de succès. Pas mal de gars qui ont regardé en live, et après, tu verras qu'il y aura encore plus de vues derrière. Donc, c'est bien, on est content pour toi, et j'espère qu'on se refera un petit live pendant la saison Elite l'année prochaine avec ta grosse structure, ou alors peut-être que tu travailleras à la Fédé, on ne sait pas. T'as pas voulu nous dire, donc on va balancer des rumeurs un peu partout. Franchement, je peux pas, je pourrais pas quitter on va dire ma campagne pour aller à Paris déjà, donc ça va être compliqué. Rien que ça déjà, ça va être dur. Bon, en tout cas, merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Allez, ça marche, mais merci à vous et puis à bientôt. À bientôt. Salut à tous. Bye bye.